Nous allons parler de la prévention, de la toxicité et l'abusivité. De nos jours, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Il y a certains qui se posent des questions de savoir où est-ce que nous sommes en train de partir. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Est-ce que c'est la fin du monde? Ou ce sont les histoires qui existent depuis toujours? J'espère que ce sont des histoires qui existent depuis toujours. Mais seulement, il faut savoir prévenir certaines choses. C'est pour cette raison que nous avons décidé de partager avec vous quelques points aujourd'hui sur comment prévenir la toxicité et l'abusivité. Et avant de continuer, s'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lisette. Une personne toxique, c'est une personne qui perd le contrôle de soi. Donc, une personne qui mène une vie toujours dans les émotions. Et pourtant, nous connaissons bien que pour qu'il y ait la balance dans la vie, nous devons établir l'équilibre entre l'émotion et la logique. Il ne faut pas que la logique soit au-dessus, ou soit il ne faut pas que l'émotion soit au-dessus. Il faut que ça soit au même niveau pour avoir l'équilibre qu'il faut. Et pourtant, la personne qui est toxique, c'est une personne qui mène toute sa vie dans les émotions. Ce qui signifie que c'est difficile de vivre à côté d'une personne qui est toxique. Parce que c'est une personne qui est toujours victime. C'est une personne qui voit au moins les erreurs seulement chez les autres. C'est une personne qui ne peut pas se remettre en question. C'est une personne qui ne peut même pas demander pardon. Parce qu'elle pense d'avoir raison. Et la personne abusive, c'est une personne qui est vraiment consciente. Une personne qui prend le contrôle de l'autre par force. Une personne qui connaît exactement ce qu'il veut faire, ce qu'il cherche et planifie les coups. C'est une personne capable de demander pardon. Pardonne-moi, j'ai fait ça, je ne savais pas, je suis désolée, tu vois ce que je fais, je ne le ferai plus, tout ça. Et au-dedans de lui ou au-dedans d'elle, elle sait très bien que je suis juste en train de tromper la vigilance. Je suis en train, une personne qui se camoufle. Il veut se faire passer pour une personne qu'il ne connaissait pas et pourtant, il connaît bien ses actes ou elle connaît bien ses actes. Donc, la personne qui connaît bien et décide de passer à l'action. Pour prévenir la toxicité, il y a des petites méthodes qu'il faut appliquer dès le départ. Donc, quand tu planifies déjà avoir un bébé, il faut déjà planifier les conditions de vie autour de cet enfant. Et quand je parle des conditions, c'est pratiquement essayer de créer un environnement qui sera réellement favorable pour son bien-être. Quand je parle de bien-être, c'est le bien-être mental.
Parce que le fait d'avoir beaucoup d'argent ne signifie pas le bien-être. Il y a les gens qui ont des millions d'argent, mais qui se suicident, et vous connaissez ça, parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Il y a des gens qui ont des millions, mais vous connaissez ce qui se passe. Ils consomment des caca. Ce qui montre que tout ce que nous pensons que c'est rose, ce n'est pas toujours rose. C'est parce qu'il y a la souffrance. Et une souffrance qui a commencé dès le départ. Une souffrance qui a commencé parce que la base n'était pas solide. C'est pour cette raison que je vous demande d'essayer un peu de comprendre et surtout de partager cette vidéo. Quand tu es enceinte, comme je viens de le dire, vous créez l'environnement qui est favorable. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un comportement digne. Il faut une collaboration entre papa et maman. Il faut une collaboration qui est bien, qui est amicale, avec beaucoup de respect. Avec tous ces gens qui font partie de cet enfant. Tous ces gens qui sont dans l'environnement de cet enfant qui est encore dans le ventre. Essayez de réduire des disputes. Et même quand les problèmes peuvent exister, c'est normal. Quand il y a des personnes, il y a souvent des petits problèmes. Savoir mettre fin au plus vite que possible. Donc, développer une communication. Développer aussi la compréhension. Essayez de parler avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Essayez de parler avec beaucoup de grâce à votre femme. Parce que l'enfant est en train d'apprendre pendant que l'enfant est dans le ventre. Il y a même la possibilité, si tu es chrétien, de lire la Bible pour l'enfant. Tu touches ta grossesse et puis tu fais la lecture de la Bible. Si tu veux que l'enfant commence à apprendre, l'enfant va apprendre. Vous faites l'effort de ne pas garder la colère pour que cet enfant puisse naître sans problème, sans toxicité dans son corps. Et même quand l'enfant va naître, il faut toujours communiquer avec cet enfant avec beaucoup de gentillesse. Il faut commencer maintenant à enseigner l'amour propre et aussi l'amour des autres. Comme ça, l'enfant peut apprendre. Et même si vous en avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou combien, parlez souvent à vos enfants de s'aimer mutuellement. Parlez à vos enfants comment être gentil. Parlez à vos enfants comment parler, comment s'exprimer. C'est vraiment important. C'est pour éviter la toxicité. C'est pour essayer de réduire la toxicité dans la société. Parce que si vous apprenez l'enfant à la maison, comment dire merci, quand je te donne quelque chose, il faut dire merci papa, il faut dire merci maman, il faut dire merci à ton frère. L'enfant connaît déjà. Même quand l'enfant va aller dehors, l'enfant fera la même chose. Si tu apprends à l'enfant à s'aimer, l'enfant va connaître qu'il faut s'aimer. Si tu dis à l'enfant, regarde, tu es vraiment beau tel que tu es belle, l'enfant saura que je suis beau, je suis belle, ma maman m'aime, mon papa m'aime, ça me suffit. Il n'aura pas de problème à aller commander l'amour quelque part, parce qu'elle sait déjà que l'amour que j'ai à moi me suffit. L'enfant grandit déjà et connaît déjà que, oh, il y a un Dieu qui m'aime. Et il y a même des livres, des activités qu'on vend. Si vous êtes chrétien, vous pouvez acheter, vous voyez un peu comme ça là, vous pouvez acheter les livres pareils, ou vous pouvez passer même à la pratique avec l'enfant, montrer à l'enfant certaines choses, montrer à l'enfant que Dieu nous aime.
quand les enfants sont petits. Donc, il y a plusieurs activités que vous pouvez montrer à l'enfant et l'enfant choisit. Tu peux dire que non, aujourd'hui, par exemple, nous allons faire le pique-nique avec Jésus. Vous enseignez à l'enfant, vous montrez à l'enfant que, par exemple, que Dieu nous aime. Tu vois, Dieu est venu mourir pour nous. Donc, tu expliques à l'enfant, dans le langage des enfants, parce qu'il y a les livres des enfants. Les enfants ont toujours la capacité de comprendre. Parce que si tu parles seulement que non, il faut savoir que Jésus est venu mourir sur la croix pour nous, sans vraiment les explications qu'il faut, l'enfant ne saura pas. Tu peux dire même à l'enfant que non, Jésus t'aime, Jésus a accepté de mourir sur la croix pour toi. L'enfant va dire, ok, Jésus est décédé pour moi parce qu'il m'aime. Ça, c'est génial. Après, il va voir encore que l'enfant, Jésus aime son frère. Après, il va voir, Jésus aime aussi. Il va commencer à dire que, mais comment? Comment Jésus ici peut faire des histoires pareilles? Et là, il faut aussi une explication nécessaire pour que l'enfant arrive à te comprendre. Il y a des livres qu'on vend, des activités spirituelles, si vous êtes chrétien, que l'enfant peut voir, que l'enfant peut lire, pour essayer de comprendre qui est Jésus. Quand tu dis que non, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Parfois, ça dépasse l'enfant. Mais quand vous montrez, par exemple, à partir, par exemple, des dessins animés, parce qu'il y a aussi des vidéos, l'enfant peut comprendre, oh, je comprends. Je comprends. Tu vas voir que l'enfant va aussi aimer Jésus. Je me rappelle, moi, quand j'étais toute petite, je connaissais que Jésus m'aimait, parce que c'est ce qu'on me disait par mes parents. Oh, Jésus m'aime beaucoup. Mais je n'arrivais pas à comprendre que Jésus aimait les autres. J'étais un peu jalouse. Quand je voyais mon papa qui disait que non, Jésus aime ta grande sœur, je me fâchais contre elle. Et j'ai dit à ma grande sœur qu'il faut savoir que Jésus là m'aime moi par rapport à toi. Et quand ma grande sœur essaie de dire que mais non, ce n'est pas ça. Jésus m'aime de la même façon que toi. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Jésus m'aime. Et c'était des discussions. Bon, de toutes les façons, je suis aussi une personne un peu jalouse là. Voilà. C'est naturel. Donc, il y a la possibilité de réduire la toxicité. Juste avec les enseignements à la maison. Apprendre à l'enfant à aimer les autres. Expliquer que ce sont tes amis. Il faut jouer avec les amis. Il ne faut pas taper sur tes amis. Il ne faut pas dire des gros mots sur tes amis. Les enfants apprennent. Les enfants apprennent parce qu'ils sont très intelligents. Les enfants sont très intelligents par rapport même à nous les parents. Les enfants connaissent plus. Donc, c'est une façon qu'il faut faire pour éviter la toxicité. Et aussi, ce qu'il faut éviter pour éviter la toxicité ou pour prévenir la toxicité, il faut éviter de diminuer votre enfant. Quand tu insultes ton enfant sur son physique, donc tu la déprimes ou tu le déprimes complètement dans son être. L'enfant devient déprimé. Tu ne peux pas connaître ça, peut-être parce que l'enfant a peur de te dire. Oui, l'enfant ne sait pas comment s'exprimer. Mais quand tu insultes ton enfant sur son physique, c'est une façon de détruire cet enfant. L'enfant là va grandir sans amour parce qu'il ne saura pas s'aimer. Il va grandir, oh, on m'a dit que j'ai un gros nez. Oh, maman m'a insulté, maman a dit que j'ai un gros ventre. Maman m'a insulté, maman a dit que j'ai de grosses fesses. Donc, l'enfant va grandir tout en pensant qu'il est inférieur par rapport aux autres. Parce que c'est sa propre maman ou son propre papa qui l'insulte. Donc, ce sont des histoires à éviter. Et aussi, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas faire des remarques à l'enfant en public. Même si l'enfant a mal agi, il y a la possibilité de l'appeler
l'appeler doucement, elle vient ici, et puis le parler même à l'oreille, lui dire non, il ne faut pas faire ça. C'est vraiment important. Parce que quand tu fais des remarques à ton enfant en public, l'enfant se sent mal à l'aise. L'enfant développe la honte vis-à-vis des autres enfants. C'est ce qui ne fait pas, ce qui n'est pas bien, ce qui risque de créer la toxicité dans l'enfant. Et aussi, l'autre chose aussi à éviter, c'est taper sur son enfant en public. Tu as mal fait, pas! On ne fait pas ça. Même si l'enfant a fait une faute qui est grave, tu peux t'excuser aux autres pour cet enfant. Tu peux demander pardon et tu dis à l'autre enfant ou aux autres parents que je vais parler à mon enfant. Je suis désolé pour ce que ma fille venait de dire, ou je suis désolé pour ce que mon fils venait de faire, peut pouvoir lui parler en privé. Donc c'est important, ce sont des petites choses, ce sont des histoires que les gens négligent, mais c'est très important, c'est ce qui construit. C'est ce qui construit. Et aussi quand l'enfant agit bien, vous voyez quand vous sortez, tu as déjà dit à l'enfant comment se comporter, comment être bien avec les autres, ne pas faire du mal aux autres. Quand l'enfant respecte tout ça, il faut féliciter l'enfant. Il faut lui dire vraiment bravo, je suis content de toi, tu t'es bien comporté. Comme ça, l'enfant développe le courage. Il a le courage et la joie de faire mieux chaque fois. Et pour éviter l'abusivité, il faut éviter de vous chamailler en face de vos enfants. Parce que quand vous vous chamaillez, les enfants apprennent. Et même s'il y a un problème grave, apprenez à discuter quand vous êtes dans la chambre. Amenez vos enfants à aller dormir. Et pour éviter l'abusivité, il faut éviter de vous chamailler en présence de vos enfants. Même s'il y a mésentente entre vous deux, juste apprenez à vous respecter. Apprenez à, comment dire, à vous contenir. Apprenez à vous rabaisser pour préserver la paix et éviter que vos enfants grandissent avec cet esprit ou la mentalité qui est abusive. Si c'est le mari qui se fâche au plus vite que possible, souvent nous les mamans, le Seigneur nous a donné la douceur naturelle. Nous avons une grande capacité de garder silence pour faire passer la situation d'une façon normale, pour qu'il n'y ait pas de problèmes en présence des enfants. Donc, discutez de vos problèmes en privé. Et quand les enfants, des fois les enfants viennent vous surprendre, parce que ça arrive. Tu peux être là, vous êtes en train de discuter avec ton mari. Tu étais parti où? Oh, j'ai checké sur ton téléphone. Il y a ceci, il y a cela. Une fois que tu vois l'enfant arriver, il faut changer de sujet. C'est très important. Il faut changer de sujet. Pour éviter que les enfants apprennent l'abusivité à la maison. Pour éviter que les enfants grandissent avec ça dans leur esprit. C'est vraiment important, ce sont des petites choses, mais très important pour l'avenir et le bien-être de vos enfants et de la société. Et il y a d'autres choses aussi qu'il faut éviter. Quand quelqu'un tape sur ton enfant, et l'enfant rentre en pleurant par exemple à la maison, maman, voilà là où je suis partie, telle personne m'a tapé, je ne suis pas à l'aise, tout ça, tout ça. Et puis tu dis à l'enfant que ok, telle personne t'a tapé, toi aussi va le taper en retour. Telle personne t'a insulté, toi aussi il faut l'insulter en retour. Là, tu causes du tort à l'enfant, surtout quand l'enfant
et moins de 10 ans. Tu peux dire ça à l'enfant qui a un niveau quelconque, l'enfant qui a déjà dépassé 10 ans, tu peux lui dire parce que c'est l'enfant qui a déjà passé l'âge de moi d'abord. Là, l'enfant saura faire le jugement. Mais quand l'enfant est moins de 10 ans, tout ce que tu dis là, l'enfant prend tout. Il ne jette pas quelque chose. Et il grandit avec ça dans son esprit. L'enfant connaît déjà que quand quelqu'un te fait ça, absolument, il faut agir. Et cet enfant grandit réellement avec cet esprit d'abusivité en lui. Parce que c'est un enfant qui sera toujours prêt à tout. C'est un enfant qui connaît déjà que le danger peut arriver à tout moment. Voilà comment je vais me défendre. Et c'est un enfant qui sera vraiment compliqué et difficile à vivre avec. Donc, il y a des histoires qu'il faut éviter. Au moins, l'enfant qui a déjà dépassé 10 ans, il y a la possibilité maintenant de l'expliquer pourquoi tu dois te défendre. C'est très important de se défendre. Il ne faut pas chaque jour pleurer, telle personne m'a fait. Tu es un homme ou tu es une femme, tu es fort, tu es forte. Tu peux aussi te défendre. Mais si vous commencez à enseigner la défensive dès le bas âge, l'enfant grandit avec ça dans l'esprit et il connaît qu'il n'y a que ça. Tu vas voir ton enfant qui est déjà marié, mais qui a toujours cette attitude-là défensive. Même dans des petites choses, l'enfant voit toujours un danger qui peut arriver. Et ça sera très compliqué de vivre avec une personne pareille. Too much noise over there, please. Donc, il y a des petites choses à appliquer dès le bas âge pour pouvoir aider nos enfants. Aujourd'hui, le taux de divorce continue à être élevé. Parce que nous sommes plus les parents qui sont devenus les parents toujours, les messieurs raison, les madame raison. Donc, il n'y a personne qui cherche la paix. Pourquoi tu ne peux pas chercher à être madame paix ou monsieur paix? Vous voulez seulement être monsieur raison. Pourquoi? Et pourtant, en voulant avoir toujours raison, ça ne vous avance pas quelque chose. Ça vous détruit davantage. Parce que tu peux beau expliquer aux gens, voilà, ma femme a mal fait ou mon mari a mal fait, moi j'ai raison, vous voyez, et après tout, tu vas gagner quoi? Tout ce que les gens vont te dire, ok, si ça ne va pas avec cet homme-là, il faut le divorcer. Et tu divorces cette personne, pensant faire fonctionner l'autre mariage. Ça ne marchera toujours pas si tu ne sais pas te remettre en question. Alors, les parents, prenez soin de vos enfants pour pouvoir éviter la toxicité et l'abusivité. Si vous êtes chrétien, enseignez la Bible à vos enfants. Parce que tout ce qui se trouve dans la Bible, c'est l'amour. Si l'enfant a l'amour de soi, cet enfant saura aussi aimer l'autre. L'enfant aura aussi du mal à voir les autres souffrir à ses côtés à cause de son caractère. Il fera l'effort pour s'ajuster, pour s'accommoder aux autres. Donc, ce sont des petites choses à ne pas manquer dans votre vie. Il faut toujours les appliquer, c'est vraiment important. Mes chers amis, si vous voulez réellement obtenir ou avoir une société ou une communauté agréable autour de vous, il faut commencer dès le bas âge. Il faut commencer à la maison. Parce que c'est la maison qui est la base de l'éducation de la société. Donc, il faut tenir compte de ça. Quand ton enfant agit mal, il faut montrer à l'enfant que tu as mal agi. Il ne faut pas crier sur l'enfant.
Il ne faut pas insulter l'enfant parce que l'enfant ne saura pas comprendre. Mais il faut expliquer, faire comprendre que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ta façon de répondre, il y a beaucoup d'impolitesse. Il faut avoir le respect. Tu expliques avec des exemples. L'enfant pourra te comprendre. Il ne faut jamais caresser quand ton enfant agit mal et puis tu caresses ton enfant. Tu te trompes. Tu es en train de préparer le poison pour la société. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous apporte quelque chose de plus, quelque chose de meilleur pour toi, pour tes enfants, pour tes amis. Et au revoir.